1 Roi, chapitre 22. Un Roi, chapitre 22, nous lisons nous lisons à partir du verset 19. 1 Roi, chapitre 22, à partir du verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ces bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors ce matin, nous allons nous entretenir sur l'esprit séducteur. L'esprit séducteur. Nous allons voir comment le Seigneur nous conduira. Nous allons seulement nous laisser conduire. L'esprit séducteur. L'esprit séducteur, c'est un vieil esprit. Et cet esprit, il agit toujours au milieu des hommes. C'est un esprit qui ne va jamais loin des hommes. C'est un esprit qui n'a pas besoin d'aller agir au milieu des animaux. Il n'a pas besoin d'aller agir là où il n'y a pas des hommes. Mais il agit toujours au milieu des hommes. Alors, l'esprit séducteur là, il était depuis les temps anciens. Et nous le voyons même dans le jardin d'Éden. L'esprit séducteur. Quand Adam et Ève, au commencement, alors l'esprit séducteur vint. Il vint voir, il vint rencontrer Ève. Parce que c'est un esprit qui travaille toujours avec les hommes. C'est un esprit qui agit toujours avec les hommes. Alors cet esprit-là, quand il vint vers Ève, il agissait au travers d'un instrument. Parce que c'est un esprit. Un esprit a besoin d'un instrument pour pouvoir agir. Alors cet esprit-là devrait avoir un instrument par lequel il devait passer pour agir. Et en ce temps-là, l'esprit, le corps qu'il trouva, l'instrument qu'il trouva fut le serpent ancien. Il passa par le serpent ancien pour aller vers Ève, pour aller parler à Ève. Mais son objectif, c'est toujours de séduire. L'objectif de l'esprit séducteur, c'est de séduire. Il n'a pas un autre objectif. Son objectif, c'est la séduction. Il ne vient pas pour autre chose, mais il vient pour séduire. Amen. Alors il vint vers Ève.
Et Ève, au lieu de passer son chemin, Ève s'est arrêtée pour écouter. Pour écouter l'esprit séducteur. Un séducteur, on ne l'écoute pas. Si tu écoutes un séducteur, tu seras toi-même séduit. Parce que son but, c'est de te séduire. Son objectif, c'est de te séduire. Alors Ève, au lieu de passer son chemin, Ève s'est arrêtée pour écouter. Pour écouter un séducteur parler. Un séducteur ne donnera rien de bon. Si ce n'est de séduire simplement. Et pourtant, Ève était une bonne personne. Ève était une bonne personne. Ève ne voulait pas faire le mal. Ce n'était pas sa volonté. Elle ne voulait pas agir mal. Mais elle fut trompée. Le séducteur, lui, vient avec la tromperie. Il ne vient pas te dire la vérité. Mais il vient te donner des paroles de tromperie. Donc en un mot, il vient avec le mensonge. Quand il vient te tromper avec son mensonge, c'est alors que tu es séduit. Et quand tu es séduit là, tu fais maintenant selon ce que tu as écouté. Selon l'objet de la séduction qui s'est installé en toi. Alors c'est une chose que tu ne voulais pas faire. Tu ne voulais pas faire cette chose-là. Mais à cause de l'esprit séducteur, tu es maintenant obligé de le faire. Ève, la Bible dit, Ève fut séduite. Dans 1 Timothée. Ève fut séduite. Séduire là, quand on dit être séduit, c'est pas que tu veux décider de toi-même. Être séduit là, c'est pas, il y a quelque chose sur laquelle tu vas décider et tu décides de toi-même, de ton propre chef. Non. Être séduit, c'est de t'amener dans la tromperie. C'est de te tromper pour que tu décides maintenant autrement. Au lieu que tu décides ton propre chef, tu es maintenant sous un esprit de sélection, un esprit de tromperie qui s'est abattu. Alors tu es trompé dans ce que tu veux faire. Tu es trompé dans la décision que tu as envie de faire. Alors l'esprit séducteur t'a pris une décision basée sur la tromperie, basée sur le mensonge. C'est ce que l'esprit séducteur fait. Amen. Alors que tu as envie de décider de ton propre chef. Tu as envie de décider de toi-même. Mais alors que cet esprit te trompe pour t'amener à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Tu n'as pas envie de faire cette chose-là. Maintenant, il t'amène à faire la chose que tu n'as pas envie de faire. Mais en passant par la tromperie, en passant par la ruse, en passant par le mensonge. Alors l'objectif c'est de te tromper pour que tu puisses faire ce que lui veut que tu fasses. Alors Ève dans le jardin d'Éden fut trompée par le serpent. C'est le serpent qui avait l'onction déjà satanique. Le diable passait par lui. L'esprit séducteur, c'est le diable. C'est pas autre chose. C'est le diable. Alors le diable passait par le serpent pour séduire Ève. Et Ève fut séduite. Parce qu'Ève a prêté attention à ce qui était dit. Ève a prêté attention à ce que le serpent disait. Alors il faut faire attention à ce que nous écoutons. Amen. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Amen. Quand nous regardons ce qui s'est passé, et quand nous regardons ce que la Bible dit, nous voyons que Adam n'a pas été séduit. Non. Adam savait ce qu'il faisait. Amen. Lui, il savait, il était conscient de ce qu'il faisait. Amen. Mais par contre, Ève ne savait pas ce qu'elle faisait. Ève était déjà sous cette onction d'un esprit séducteur. Cet esprit qui lui a amené à faire ce qu'elle n'avait même pas pensé de faire. Est-ce que nous pensons que Ève avait en pensée d'aller faire ce qu'elle voulait faire avant qu'elle n'écoute le serpent? Il a fallu qu'elle écoute d'abord. Elle écoute le séducteur. Quand
Quand elle a écouté le séducteur, c'est alors qu'elle a décidé de mettre ce qu'elle écoutait en pratique. Elle est rentrée en action pour accomplir les desseins du séducteur. Pas pour accomplir ses propres desseins, elle, mais pour accomplir les desseins du séducteur. Le séducteur vient avec des desseins. Le séducteur a son plan. Le séducteur sait ce qu'il fait. Mais celui qui est chez lui ne sait pas ce qu'il fait. Quand quelqu'un est chez lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais il pense que ce qu'il fait c'est bon. Il pense que ce qu'il fait c'est juste. Il pense que ce qu'il fait c'est bien. Mais alors qu'il est chez lui, en lui-même, et il ne sait pas ce qu'il fait, c'est un mauvais esprit. Quand tu arrives au moment, au niveau où tu ne sais plus, tu ne sais pas ce que tu fais, c'est un mauvais esprit. Alors que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Dieu nous a créés avec le libre arbitre, alors que nous avons la possibilité de dire oui ou de dire non. Nous ne sommes pas de ceux-là qui disent seulement oui pour dire, ou de dire non pour dire. Nous devons dire oui quand c'est la parole de Dieu. Et quand ce n'est pas la parole de Dieu, nous devons avoir toutes nos facultés pour dire non. Amen. Mais ne sois pas sous un esprit de sélection. Quand cet esprit est sur toi, même tu ne sais pas ce que tu fais. Tu constates seulement les résultats. Tu constates seulement les conséquences. Mais pendant que tu es en train de commettre l'acte là, tu es aveuglé. Tu vas faire des choses, c'est après maintenant que tu constates les conséquences. Et tu commences à crier devant ton Dieu. Mais entre-temps, tu as été séduit. Ève fut séduite. Adam ne fut pas séduit. Adam n'a pas été séduit. Adam était conscient de ce qu'il faisait. Il connaissait ce qu'il faisait. Et il savait que ce qu'il faisait là était mal. Ça, il le savait. Mais Ève était aveuglée par cet esprit de sélection. Ève ne savait pas ce qu'elle faisait. C'est pas un bon esprit. Nous avons besoin d'avoir toutes nos facultés lorsqu'on doit prendre une décision. Notre décision ne peut être influencée par un esprit. Mais notre décision doit être influencée par la parole de Dieu. Notre décision doit être influencée par Dieu lui-même. Nous devons écouter rien que Dieu. Les enfants de Dieu n'ont pas le droit d'écouter un séducteur. Quelqu'un qui vient avec les objectifs de vous séduire, de vous tromper en un mot. Parce que si on reste sur le volet sélection là, je vois qu'il y a des pensées qui sont concentrées sur un volet. Je n'ai pas envie que vous vous concentrez seulement sur ça, sur le volet charnel. La séduction, c'est la tromperie. C'est simplement te tromper. Comme on peut tromper un enfant. Un enfant qui vient vers toi, oh, donne-moi le bonbon. Papa, donne-moi le bonbon. Tu prends les billes, tu donnes que tiens les billes, il va jouer au billes avec les autres là. C'est comme un bonbon. La bille là, c'est comme un bonbon. Prends la bille là, tu vas le jouer avec les autres. Tu vas tromper l'enfant. Quand tu trompes l'enfant, l'enfant va faire comme tu as dit. Quand nous sommes trompés, c'est la mauvaise des choses. Un enfant de Dieu ne peut pas être trompé. Parce qu'il a l'esprit de vérité. Amen. Qui le conduit dans toute la vérité. Amen. Il peut faire des erreurs. Il peut avoir des difficultés pour un temps sur un point. Il ne comprend pas un point sur un temps. Mais le temps arriverait où le Seigneur va lui révéler ce qui est sur ce point-là. Et s'il arrivait même que le Fils de Dieu ou l'enfant de Dieu soit trompé, c'est seulement pour un temps. Amen. Amen. Il ne peut pas être trompé indéfiniment. C'est pour un temps. Tu peux le tromper parce qu'il est encore bébé. Il est encore un enfant. Alors tu peux le tromper pour un temps. Quand le temps de Dieu sort, il sortira de la tromperie. Il peut être quelque part en train d'écouter des femmes qui prêchent. C'est pour un temps. Il ne pourra jamais rester longtemps là-bas jusqu'à l'enlèvement. L'enlèvement ne le trouvera jamais dans la tromperie. L'enlèvement ne le trouvera jamais sous une option de sélection. Il
il sortira de cet endroit-là. Les enfants de Dieu peuvent être trompés pour un temps, mais pas de manière indéfinitive. C'est un enfant de Dieu. Dieu sait comment il traite avec ses enfants. Amen. Alors quand le temps sonne, cet enfant sortira. Amen. Même si tu l'as emprisonné quelque part, avec le poste dans une dénomination, tu as eu une dénomination où les gens croient à un Dieu le Père, un Dieu le Père d'un côté, un Dieu le Fils d'un autre côté, un Dieu le Saint-Esprit de l'autre côté. Quand il arrive, il est encore un enfant. Il ne connaît encore rien. Quand il arrive là-bas, on lui donne des responsabilités. On peut l'attacher. Les responsabilités là, dans les dénominations, c'est pour attacher les arbres. C'est pour attacher les gens. Quand tu as une responsabilité dans une dénomination, tu as des difficultés à t'en séparer. Alors ça devient un port d'attache pour toi. Mais tu peux être là attaché pour un temps seulement. Tu ne seras jamais attaché de manière définitive jusqu'à l'enlèvement. Non, l'enlèvement ne te trouvera jamais là-bas. Dieu ne sait pas comment il fait, mais il te sortira de là avant l'enlèvement. Si tu es un enfant de Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans les dénominations là. Quand nous parlons de dénominations, nous parlons contre le système. Le système est établi par les hommes. Mais il y a des enfants de Dieu dans ces endroits-là. Maintenant, au temps fixé par Dieu, cet enfant qui est là-bas attendant la voix de Dieu. Il attend la voix du bon berger. Et quand il attend la voix du bon berger, il prend la décision. Et quand il prend la décision, peu importe le poste dans lequel il était, il va s'en séparer. Il sortira. Sortira de cet endroit. L'esprit séducteur, c'est l'esprit de tromperie. Maintenant, on te trompe, on dit que ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Entre-temps, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien à voir avec la parole de Dieu. Alors cet esprit-là, depuis le temps d'Adam et Ève, c'est l'esprit qui a continué sa marche. Il a continué à marcher, cet esprit-là. Les hommes meurent, mais les esprits là sont toujours là. Il peut saisir un frère, ou il peut saisir quelqu'un quelque part. La personne va mourir, l'esprit là continue sa marche. Il va chercher une autre maison, où il va rentrer pour continuer à faire des dégâts. Il continue toujours sa marche. Alors, ce mauvais esprit là, de séduction, il est passé par les âges. Il est passé même par l'âge de Noé. Il était là. Il est passé même par l'âge d'Abraham. Il était là. Il est passé par tous les âges. Maintenant, quand on arrive au temps d'Akab, quand on arrive à ce temps-là, le mauvais esprit, qui est l'esprit séducteur, lui, là, à cette époque, il agissait avec les faux prophètes. Il agissait avec les 400 prophètes. Les 400 prophètes qui n'ont rien à voir avec le prophète de Dieu. En un mot, c'était le prophète d'Akab. C'était ses propres prophètes à lui, qui n'ont rien à voir avec le prophète de Dieu. Un prophète de Dieu ne peut pas être séduit par un esprit séducteur. Le Saint-Esprit veille sur cette Alors, quand on arrive à cette époque, Akab devait aller en guerre. Il devait aller attaquer la montagne Galade. Parce que pour lui, il disait qu'il fallait qu'il rentre en possession de cette ville-là. Alors, il décide d'aller attaquer cette ville. Maintenant, quand il décide d'aller seul, il profite de la visite de Josaphat. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà deux royaumes. Le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Alors Akab était roi d'Israël. Alors Josaphat était roi de Juda, du royaume de Juda. Alors il dit, nous sommes des frères. Est-ce que tu ne peux pas venir avec moi pour aller attaquer Ramoth?
à Galate. Alors, Josaphat dit, il n'y a pas de problème. Oui. Nous pouvons aller. Ton peuple, c'est mon peuple. Amen. Alors, je suis d'accord. Oui. Mais consulte quand même l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux consulter l'Éternel? Parce qu'un enfant de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il va devoir consulter son Père. Il va devoir consulter son Dieu. Il va devoir consulter l'Éternel. Il a besoin de la parfaite volonté de Dieu. Amen. Consulte d'abord. Amen, amen, amen. Nous sommes là, Héros. Héros, là, nous étions, chapitre 22. Mais un peu plus haut. Nous prenons le verset 3. 1 Roi, chapitre 22, verset 3. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galate est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Sion. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth à Galate? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Nous voulons aller en guerre, nous voulons attaquer la mort. Consulte maintenant la parole de l'Éternel. Et nous savons que la parole vient au prophète. Et consulte le prophète pour connaître la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alors, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth à Galate ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Amen. Amen. La parole m'a touché. Amen. Il demande, il dit, consultons la parole éternelle. Oui. Alors le roi d'Israël, Akab, rassemble les prophètes. Il assemble environ 400 prophètes. Et quand les 400 prophètes viennent, ils commencent à prophétiser. Mais ils sont même unanimes dans leur prophétie. Donc tous les 400 prophètes disent la même chose. Oui. Quand 400 prophètes disent la même chose, comment vous allez encore douter? Vous ne pouvez plus douter. Il y en a 400, ça peut être seul. Il faut au moins 2 ou 3 témoins. Mais là, il y a 400. Si les 400, tous prophétisent la même chose. En réalité, c'est déjà pour nous un point d'accord. On peut dire d'accord, on a compris, on va aller en guerre. Mais Josaphat dit non. Amen. Il dit non. Quand il écoute les faux prophètes prophétiser, rien ne sonne dans son cœur. Quand la parole sort, dans le cœur, il n'y a rien. Ça ne touche pas le cœur. Alors il dit, il n'y a rien là. Quand la parole de Dieu sort, elle doit toucher le cœur. Quand elle ne touche pas le cœur, il y a un problème. La parole de Dieu ne vient pas pour s'amuser. Elle vient accomplir ses desseins. Elle doit agir dans nos cœurs. Alors quand elle est envoyée, elle va toujours trouver un cœur bien disposé. Même si c'est une seule personne. Dieu n'a pas besoin de la foule. Dieu a besoin d'avoir des gens qui ont un cœur disposé. Dieu n'a pas besoin de la foule. Quand Dieu parle même ce matin, ce n'est pas forcément à tout le monde. Mais il a dit de parler à quelqu'un ce matin. Il a dit de parler à une personne ce matin. Alors toi tu dois te retrouver dans la personne là. La personne a dit Dieu est en train de traiter ce matin. Ouvre ton cœur
Alors si nous sommes tous les enfants ce matin, nous sommes tous concernés par la parole de Dieu ce matin. Alors Josaphat, non, dans le cœur là, ça ne sort pas. J'écoute, c'est vrai que c'est la même chose. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Oui. Il y a des choses que l'adorateur ne peut pas expliquer. Il y a des choses que le croyant ne peut pas expliquer. Malgré qu'il a envie d'expliquer, mais il n'arrive pas à expliquer. Il n'y a pas de mot humain qui lui permet d'expliquer. Alors, il ne sait pas comment faire. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Si on pose la question à Josaphat, pourquoi tu ne veux pas écouter ces prophètes-là? Il dit là, je ne sais pas. Mais seulement là, je sens que je ne suis pas conduit. Je sens que non, ça ne sort pas de mon cœur. Mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne sais pas comment vous le dire. Mais je sais une chose, ça ne concorde pas. Maintenant, si on me dit explique, je ne sais pas comment parler, je vais commencer. Alors Josaphat pose une question qui m'a moi-même touché. Au verset 7, c'est vraiment ça m'a touché cette question-là. Josaphat. Mais Josaphat il dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le connaître, le consulter? Amen. Répondez à la question. N'y a-t-il plus? Y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Alléluia. Mais attends, vous avez déjà consulté? Alléluia. Il y a des prophètes qui sont là qui parlent. Mais tu dis bon, il n'y a plus ici aucun. Il n'y en a plus aucun ici. Aucun prophète de l'Éternel. Donc en un mot, les autres là ne sont pas des prophètes de l'Éternel. Les autres ont prophétisé, ils ne sont pas les prophètes de l'Éternel. Alors Josaphat demande, il n'y a plus ici aucun, même pas un prophète de l'Éternel. Pas un prophète comme les autres là. Pas un prophète comme les 400 prophètes. Mais un prophète de l'Éternel. Y a-t-il plus aucun? Est-ce qu'il y a-t-il plus aucun? Amen. Mais le Seigneur a toujours des témoins sur la terre. Dans tous les âges, il y a toujours un témoin du Seigneur. Même quand vous pensez qu'il n'y a plus personne, il y a un vrai fils de Dieu quelque part. Même quand vous pensez qu'il n'y a plus personne, il y a une vraie fille de Dieu quelque part. Même quand vous jouez avec la parole de Dieu, il y a un vrai fils ou une fille de Dieu qui ne joue pas avec la parole de Dieu. S'il y a des faux, c'est qu'il y a d'abord le vrai. Le faux vient en partie du vrai. Comme il y a le vrai, alors le faux vient en imitation du vrai. Mais le faux ne sera jamais le vrai. Le faux ne pourra jamais être le vrai. Il peut tout faire, il ne sera jamais vrai. Il imite seulement. Le faux, c'est un vrai imitateur. Il imite tout, mais il ne sera jamais le vrai. Il peut imiter le vrai comme il veut, mais il ne sera jamais le vrai. Alors nous voulons être le vrai. Nous ne voulons pas être les imitateurs. Nous ne voulons pas imiter le vrai. Parce que le ciel de Dieu est rempli de choses authentiques, les choses vraies. Si tu veux le vrai ce matin, tu auras le vrai ce matin. Si tu veux le vrai baptême du Saint-Esprit, tu auras le vrai baptême du Saint-Esprit ce matin. Si tu veux la vraie guérison ce matin, tu auras la vraie guérison ce matin. Si tu veux le vrai miracle, tu auras le vrai miracle. Parce que le miracle mensonger qui vient de l'ennemi. Mais le vrai existe. Si tu as besoin du vrai, tout dépend de toi ce matin, mon frère. Le vrai même est prêt à s'accomplir dans ta vie. Et le vrai viendra te rendre vrai. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas vrais. Il faut recevoir le vrai. Pour que toi-même aussi tu sois vrai. Pour que tu sois vrai, mon frère. Reçois Jésus-Christ dans ta vie ce matin. Et tu seras vrai. Tu ne seras jamais vrai sans Jésus-Christ. Le seul qui est vrai, c'est Jésus. Alors quand il vient à toi, il te rend vrai.
Tu n'arrives plus à mentir. Tu peux essayer, ça ne vient pas. Tu n'arrives plus à raconter autre chose. Quand tu... C'est la chose que moi. Quand tu essaies, ça ne vient pas. La parole est bloquée dans ta gorge. Tu veux parler, mais ça ne sort pas. C'est la chose vraie. Tu t'es pas même avec toi-même. Oui. Ça ne sortira pas. Mais au moment donné, tu arrêtes. Juste. Vous ne pas parler. Quand l'esprit de sagesse vient en toi, il te rend sage. Quand vous voyez quelqu'un qui parle sans s'arrêter, il n'a pas l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse t'amènera à être sage. Un sage ne parle pas pour parler. Un sage ne parle que là où on lui demande de parler. Si Dieu ne lui dit pas de parler, il ne parle pas. Parce que quand il parle, c'est pour édifier. Si vous observez bien les sages, même dans la Bible, ils aiment toujours intervenir à la fin du débat. Ils vous laissent là, vous parlez, entre vous, vous parlez. Maintenant, à la fin, c'est là où il intervient. Parce que quand il intervient là, il vient avec la parole de Dieu. Il vient vous démontrer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu met fin à tout débat. Et la parole de Dieu met fin à toute discussion. Josaphat dit, mais c'est vraiment une question. Ça m'a beaucoup touché la question. Mais tu as déjà des prophètes qui sont là. Mais écoute-les. Non, ça ne sonne pas. Il y a quelque chose qui ne sonne pas. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un an. Amen. Regardez comment il répond. Il dit pas qu'il y a encore un autre prophète. Parce que Michel n'était pas compté parmi ces prophètes. Il n'était pas compté parmi les 400 prophètes. Il n'était pas dans leur organisation. Il n'était pas reconnu comme membre de leur organisation dénominationnelle. Alors pour eux, c'est pas un prophète. Mais pour Dieu, c'est un vrai prophète. Nous n'avons pas besoin de l'approbation des hommes. Nous voulons l'approbation de Dieu lui-même. C'est pas Dieu, c'est pas l'homme qui donne le ministère. C'est Dieu seul qui donne le ministère. Alors c'est Dieu qui les établit lui-même. Que vous le reconnaissez, que vous ne le reconnaissez pas, c'est un serviteur de Dieu. Vous n'enlèverez jamais ce caractère-là de serviteur de Dieu. C'est pas parce que vous ne croyez pas en lui et il n'est plus serviteur de Dieu. C'est pas parce que vous ne croyez plus en lui qu'il n'est plus prophète. Non. Il est toujours prophète. Que vous l'acceptez, que vous ne l'acceptez pas, Dieu l'a établi prophète. Le roi d'Israël, verset 8, répondit à Josaphat, il y a encore un homme. Il n'est pas compté parmi les prophètes là. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais il reconnaît quand même que par cet homme-là, on peut consulter l'Éternel. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut dire à ce niveau? Tu reconnais que par cet homme-là, on peut consulter l'Éternel. Mais tu refuses de le consulter. Tu sais que par cet homme-là, tu es béni. Mais tu refuses de l'écouter. Tu sais que par cet homme, la parole, oh, il t'amène à la croissance spirituelle. Mais tu refuses de l'écouter. Tu seras hors du plan de Dieu. Tu ne seras jamais dans le plan de Dieu. Les vrais ministres sont dans le plan de Dieu. Alors quand tu te gardes le véritable, tu te gardes du plan de Dieu. Les 400 prophètes n'étaient pas dans le plan de Dieu. Non. Les 400 prophètes d'Akar n'étaient pas dans le plan de Dieu. Seul Michel à cette époque était dans le plan de Dieu. Vous voulez consulter Dieu, allez vers Michel. Laissez même les 400 là. Ce n'est pas le nombre qui compte. Michel était seul dans sa génération. Il était la seule. Devant les 400 prophètes. Devant les 400 prophètes, il était seul. Devant les 400 prophètes. Parce que je n'ai pas dit devant tout le monde. Dieu a toujours déjà caché le quelque part. Mais devant les 400 prophètes, il était la seule.
Si vous regardez la majorité, vous allez peser vers les 400. Oui. Mais ce n'est pas ce qui compte chez Dieu. Amen. Ce qui compte chez Dieu, ce n'est pas le nom. Ce qui compte chez Dieu, c'est la qualité de l'esprit qui est au milieu de vous. C'est la qualité de la parole qui est au milieu de vous. Vous honorez la parole de Dieu, Dieu vous honorera. Vous foulez la parole de Dieu au pied, Dieu n'a rien à faire avec vous. C'est la vérité. C'est la vérité. Les 400 pourraient dire, pourtant ils étaient unanimes, ça c'est le problème. Amen. Dieu n'est pas dedans. Amen. Les élus sont équipés Amen. de la manière à reconnaître le vrai. On est équipé de la manière à reconnaître toujours le vrai. Quand le vrai parle, c'est toujours différent. Tu peux écouter tout le monde. Tu peux écouter les 400 prophètes. Mais quand l'unique là vient, quand il parle, l'élu lui c'est ça. L'élu reconnaît toujours le vrai. Dans sa génération, les vrais serviteurs de son époque, il va toujours les reconnaître. L'élu est connecté avec ce qui se passe dans son temps. Tout ce qui se fait dans son temps, il est connecté. Alors il reconnaît le vrai. Et il sait aussi éprouver le faux. L'élu sait éprouver le faux. Et reconnaître qu'ils sont faux. Mais il sait aussi reconnaître le vrai. Et reconnaître que c'est le vrai serviteur de Dieu. Nous ne devons pas écouter n'importe qui. Amen. Alors, le verset 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat: il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais. Ah, ça arrive jusqu'à ce. C'est ce qui se passe parmi nous. Je le hais. Comment tu vas haïr un serviteur de Dieu qui ne t'a rien fait? Tu vas jusqu'à la haïr. Mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Après il dit, c'est Michim, le fils de Jimla. Il ne prophétise que du mal. Tu es dans le mal. Tu ne fais que le mal. Tu t'attends quoi? Dieu doit te parler pour te montrer ton mal, pour te montrer ton péché, pour que tu saches que tu es dans la mauvaise chose. Alors chaque fois que la parole sortira, tu vas toujours sentir que Dieu démasque ton mal. Il va toujours démasquer ton mal parce qu'il veut que tu changes. Tant que tu es dans le mal, il va toujours te parler pour te faire sortir du mal. Il ne va pas te dire que c'est bien, reste dans le mal. Tu vas toujours les prophéties là, c'est ce que tu vas reprendre ton mal. Reconnais la voix de Dieu. Répands-toi et sors de ton mal. Et tu verras que la parole, quand ça vient là, c'est maintenant sur un autre point. Ce n'est plus sur le même point dans lequel tu étais embrouillé. Le point où tu es dans le péché, le point où tu es dans le mal. Quand tu sortiras de là, la parole viendra maintenant sur un autre point. Il n'a plus rien à voir avec ton premier point sur lequel la parole te condamner. Sortons du mal. Ne restons pas dans le mal. Sinon tu verras toujours que le frère prêche contre toi. Tu verras toujours que les serviteurs de Dieu prêchent contre toi. Nous ne prêchons pas contre les hommes. On annonce la parole de Dieu. La parole de vérité. On ne prêche pas contre les hommes. Oh, le frère prêche contre moi. J'ai quel pouvoir pour connaître tes problèmes, pour connaître ta situation? Je ne connais rien. Je suis un humain comme toi. Mais je connais que c'est la grâce de Dieu pour toi. Oh, il prêche contre moi. J'ai quel pouvoir? Vous mon frère qui a quel pouvoir? Non. Nous ne sommes que les serviteurs inutiles. Mais si tu es dans le mal, attends que tu arrêtes à recevoir une parole qui condamne ton mal. Maintenant, si tu restes toujours dans le mal, et que la parole ne condamne plus ton mal là, c'est encore plus grave. Là, vraiment, mon frère, ma soeur, rentre dans les jeux de prière. Là, il y a un souci. La parole de Dieu a toujours condamné notre mauvaise foi, notre mauvaise manière de faire les choses.
pour que nous en sortons. Amen. Mais si malgré que la parole est sortie, rien. Et après, maintenant, la parole ne touche plus ton point là. Quand la parole sort, ça touche notre point. Sauf le point auquel tu es. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Si Dieu te met déjà les codis, tes cartes là, c'est fini. Fais quelque chose. Ne reste pas comme ça. Viens voir le serviteur de Dieu. Il peut prier même pour toi. Mais fais quelque chose. Quand tu es dans le péché et que la parole ne touche pas ton péché, à chaque fois que tu vas à l'église, cherche à faire quelque chose. Là, c'est grave. Là, ça devient grave. Parce que Dieu a déjà parlé. Il a parlé. Il a parlé. Tu veux toujours t'entêter dans ton mal. Et à un moment donné, il ne te parlera plus. Il ne te dira plus rien. Maintenant, là, à ce niveau, je ne sais pas. Il faut consulter Dieu lui-même. Il nous dira. Là, je ne sais plus quoi te dire, mon frère. Quand Dieu arrive à ce niveau où il ne te dit plus rien, là, je ne sais pas. Mais nous devons tout faire pour ne pas arriver à ce point. Amen. Nous ne devons plus arriver au point où Dieu ne veut même plus nous parler. Dieu ne nous dit plus rien. Tu viens à l'église tous les jours avec ton même problème, avec ton même péché. Tu retournes toujours avec ça. Dieu ne touche même pas ça. Là, c'est fini. Il faut faire quelque chose. Alors le roi d'Israël, au verset 9, appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Ah, c'était vraiment une longue prophétie. Ils étaient que là, tous les prophétisaient les mêmes choses. On ne prophétise pas toutes les mêmes choses, toute la journée. Dieu parle une fois, après c'est fini. Amen. Il ne va pas laisser toute la journée la même chose, Nous sortons, nous allons lire au verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes. D'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Même s'il est dans le mal. Mais il ne faut pas aussi parler durement comme ça. Même si la personne le péché, il vient ici écouter sa parole. Dis-lui que c'est bien. C'est une bonne chose. Il continue dans son péché. Mais c'est ça. Parfois par nos actes, c'est ce que nous démontrons. Laisse-moi dans mon péché. Laisse-moi, je continue à être dans mon péché. Alors dis-moi du bien. Moi, je veux seulement du bien. Le péché là ne touche pas ça. Parle de tout. Quand on arrive là, saute. Je saute. Tu parles d'autre chose. Mais quand on arrive sur mon point là, ne touche même pas ça. Dis-moi du bien. Là où c'est le mal là, dis c'est bien. Aucun serviteur de Dieu ne le fera. Aucun vrai serviteur de Dieu ne fera cela. Si tu es dans le mal, il te dira que tu es dans le mal. Il ne te dira pas que non, tu es dans le bien. Alors que tu es dans le mal. Il ne fera jamais ça. Les serviteurs de Dieu, les vrais, ne font pas de compromis avec la parole. Et la parole s'impose même sur eux-mêmes. Donc en un mot, ils sont condamnés à dire la parole. Ils sont condamnés à dire la vérité. Et même quand ils font une erreur, ils sont à l'aise. Quand par erreur, il y a une parole qui a glissé, alors qu'il ne voulait pas le dire, et après il reconnaît qu'il a dit ça, il ne sera pas en paix. Il ne va pas dormir. Il ne dormira pas. Tant qu'il n'est pas venu régler cela, tant qu'il n'est pas venu corriger cela, il ne sera pas en paix. Les vrais serviteurs de Dieu sont condamnés à dire la vérité. Amen. Alléluia. Quand vous allez dans un endroit où on ne vous dit pas la vérité, ce n'est pas nécessaire de rester là. Amen. Ne restez pas. Et ne cherchez pas à attendre une prophétie qui vous dit quitter.
Prends ta décision de toi-même. Tu as les yeux pour voir et tu as les oreilles pour entendre. Prends ta décision toi-même. Ne sois pas influencé par X ou Y. Mais prends ta décision par toi-même. Oh non, il faut que j'attende une prophétie. Tu vois bien que ce qu'il dit c'est faux. Tu dis non, j'attends la prophétie. Par contre, tu n'attends pas. Dieu est souverain. Il est souverain. Alors, verset 14, Michel répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Aucune personne ne peut influencer un vrai serviteur de Dieu. Tu peux tout dire, même si tu as ton argent, il n'a rien à foutre à ton argent. Même si tu payes sa maison, c'est ton problème. Il va te dire la vérité. Il te dira toujours la vérité parce qu'il est condamné à dire la vérité. Tu peux lui payer les voitures, les maisons, payer tout ce que tu veux. Quand arrive la parole, tu ne peux pas lui payer. Tu ne peux pas payer un serviteur de Dieu sur la parole. Sur la parole, il n'y a que Dieu seul qui le paye, qui le rémunère. Alors il te dira que la parole. Rien que la parole. Michel, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Pas que tu prendrais les devants. Ils savent que c'est faux, ce qu'ils disent là-bas. Ils prennent déjà le devant pour dire non, fais comme les autres, prophétise comme les autres, dis comme les autres, parle comme les autres. Nous ne sommes pas comme les autres. Et nous ne serons jamais comme les autres. On ne sera jamais dans une organisation. On ne sera jamais dans une confédération écuménique. On ne sera jamais là-dedans. Nous ne sommes pas pareils. On ne croit pas la même chose. Quand tu vas arriver dans l'organisation, on va t'imposer ce que tu dois prêcher. On va te dire non, prêche comme ça. Prêche Marie. Prêche la Trinité. Tu es dans l'obligation de le faire. Tu es dans l'organisation. Si tu ne veux pas, sors. Ils vont te l'imposer. Je connais beaucoup de frères qui sont sortis de cette dénomination. Connais ça. La doctrine est listée. Prêche ça, 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 ça. Ça ne touche pas. Les femmes qui prêchent là, il ne faut pas toucher ça. Ordonnez les femmes là, ne touche pas ça. Mais touche seulement tel point, tel point. Touche seulement les bénédictions. Touche la prospérité. Touche seulement ça. Et reste là-dedans. Ne sors pas de là. Condamné par les hommes. Mais un vrai serviteur de Dieu ne peut pas suivre les hommes. Lui, il est condamné à dire la vérité. Et son chef, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dit A, il dira A. Le Saint-Esprit dit B, il dira B. Même si vous voulez qu'il dise C, il ne pourra pas dire C. Et même pour vous dire, même si ça ne dépendait que de lui, il ne peut pas. C'est vrai. Je vais vous dire la vérité. Même si ça ne dépendait que de lui, ça ne sortira pas. Ça ne viendra pas. Parce que ce n'est pas lui qui vit. C'est Christ qui vit en lui. Et Christ il travaille sur le don qui est en lui. Et il a déjà mis le don en maturité. Et le don est en maturité. Il n'y a que Dieu seul qui l'utilise. Les dons doivent être encadrés par la parole. Quand l'ennemi passe par là, c'est parce que le don n'est pas encadré par la parole. Mais quand le don est encadré par la parole, le diable ne pourra pas utiliser ce don-là. Dieu seul va l'utiliser. Voici pourquoi quelqu'un qui a le don a besoin d'arriver aussi à la baptême du Saint-Esprit. Peu importe le don que tu as besoin de te sauver. Tu as besoin de la nouvelle naissance. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Parce que souvent on pense que quand tu as le don, tu es déjà sauvé. On parle quand tu as le don, tu parles en langue, donc tu es baptisé du Saint-Esprit. Non. Tu as le don, tu as besoin de faire de véritables expériences avec lui. Et c'est la parole qui va encadrer ton don. Donc comme quand le diable veut l'utiliser, toi tu connais la parole. Quand tu examines, non, ça c'est faux. Ça c'est pas Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole, le diable aussi va passer par ce même don. Les serviteurs de Dieu sont condamnés à dire que la vérité.
Michel ne pouvait pas dire autre chose que ce que Dieu lui dira de dire. Et c'est ce que tous font, tous les serviteurs de Dieu. Ils ne disent que ce que Dieu leur dit de dire. Ils ne pourront pas dire autre chose. Alors, nous repartons ici, dans les rois du jour, nous étions. Verset 14. Michel répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer Ramoth à Galate ou devons-nous y renoncer? Et il lui répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Très bien. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Amen. Les serviteurs de Dieu, il faut être spirituel pour le comprendre. Amen. Quand tu viens vers un serviteur de Dieu, et tu insistes sur ton problème là, c'est que ta décision que tu as envie de prendre là, quand tu viens, tu ne viens pas pour demander conseil. Tu viens pour imposer ta décision. Quand tu viens, tu as déjà une décision arrêtée. Et tu veux l'imposer à un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, il est sage. Il te dira faire. Et tu vas lui dire que le serviteur de Dieu m'a dit de faire. Mais il sait que tu es déjà dans une décision arrêtée. Peu importe ce qu'il te dira, même s'il te dit la vérité, tu ne vas pas te soumettre. Alors il te dit va. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Donc il te permet, va faire. Quand il te permet comme ça, ce ne sera jamais la volonté parfaite. Tu vois que si tu pars et que tu reviens pour dire frère, j'ai vraiment besoin de la parfaite volonté de Dieu. Donne-moi la parfaite volonté de Dieu. Il te donnera la vraie parfaite volonté. Ne venons pas voir les serviteurs de Dieu avec les décisions déjà arrêtées. Tu as ta décision arrêtée. Tu sais ce que tu veux faire. Mais tu viens quand même le voir. Pour faire quoi? Quand tu viens le voir, c'est dans quel but? Puisque ta décision est déjà arrêtée. Peu importe ce qu'il te dira, tu ne vas pas te soumettre. Mais ça ne sert à rien de venir voir le serviteur de Dieu. Reste chez toi. Ne va pas vers le serviteur de Dieu. Mais si tu vas vers un serviteur de Dieu, ce qu'il te dira, c'est la parole de Dieu. Et tout ce qu'il te dira, tu as l'obligation de te soumettre à ça. Si c'est la parole de Dieu, tu dois mettre cela en pratique. Parce que c'est là aussi que nous faillissons. Tu viens voir le serviteur de Dieu, tu sors de là, tu continues à faire des choses comme tu veux. Il te donne les conseils, tu ne suis pas. Il va te parler même toute la journée. Quand tu sors, tu es dans tes choses. Non. Ça sert à quoi de venir voir un serviteur de Dieu? C'est que le serviteur de Dieu te dit, comme ça cadre avec la parole de Dieu. Prends ça comme une obligation dans ta vie. Prends ça comme une question de vie ou de mort dans ta vie. Tu as allé le consulter, il t'a donné la volonté de Dieu, mais sans pratique. Ne résiste pas. Si tu continues à résister, tu vas t'embrouiller. Et à chaque fois, tu vas toujours revenir, demander conseil. Ce qu'il te dit, tu ne pratiques pas. Tu reviens, tu demandes conseil. Ce qu'il te dit, tu ne pratiques pas. Tu n'avanceras pas. Tu ne pourras jamais avancer. Ayons l'habitude, quand nous venons voir le serviteur de Dieu, ayons l'habitude de mettre en pratique ce qu'il nous dira. Amen. C'est salutaire pour nous-mêmes.
Il va t'amener dans les Écritures, il va te démontrer que voilà les Écritures. Il prend tout son temps pour te démontrer les Écritures. Toi, en retour, prends ça, mets en pratique. Mais comment il va te dire, donne-moi les Écritures? Il va tout te donner. Quand tu sors de là, tu continues dans tes choses. Pour moi, c'était même mieux de ne pas le consulter. Alors Michel dit au roi, monte. Ta décision déjà d'être tes prophètes. Avec tes 400 prophètes. Même si je prophétise autre chose, tu ne vas pas croire, tu ne vas pas accepter, tu ne vas pas te soumettre. Alors monte en Galade. Va attaquer Galade. Tu auras du succès. Va. Puisque c'est le succès que tu veux. Tu vas avoir le succès dans ta vie. Va partout. Va partout. Tu auras ça. Ça c'est dangereux. Amen. Tu auras du succès. Akab aussi, malgré qu'il était méchant. Malgré que tu étais méchant roi. Là c'est maintenant un peu différent. Là il prêche maintenant comme un prophète là. Il prophétise maintenant comme un prophète. Non. Il y a quelque chose qui est différent. Là ce n'est plus normal. Et ils savent. Ils savent qu'on ne croit pas comme eux. Ils savent qu'on ne prêche pas comme eux. Quand tu commences à prêcher comme eux, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils savent qu'on ne croit pas au Saint-Tonnerre. Quand tu vas commencer à prêcher les tonnerres, ils vont dire, oh, qu'est-ce qui se passe avec nos frères là-bas? Non, envoyez les émissaires. Il faut aller vérifier ça. Lui, il n'est pas dedans. Quand Michel est mort, oh, Akab lui, non, là, c'est pas clair. Combien de fois dois-je te dire? Hypocrisie. Combien de fois dois-je te dire de jurer lorsque tu veux me dire quelque chose? Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. En un mot, je veux toujours que tu me dises la vérité. Nous voulons qu'on nous dise la vérité. Mais nous ne voulons pas nous soumettre à la vérité. Nous voulons que dire partout, nous avons la parole de vérité. Mais nous ne voulons pas nous soumettre à la parole. Nous pouvons dire partout, nous avons la parole. Nous avons la parole. Tant que nous ne soumettons pas, la parole n'a pas d'effet. Ça ne sert à rien de dire que nous avons la parole. Alors que nos vies démontrent le contraire. Nos vies doivent s'aligner sur la parole. Amen. Quand on écoute la parole, on regarde nos vies, on dit oui, ils ont la parole. Amen. Mais si la vie n'a rien, la vie est loin de la parole, oh, tu ne pourras convaincre personne. Amen. Même si tu viens avec ta parole comme tu veux, quelqu'un qui sait, qui connaît ta vie, tu peux prêcher le mystère comme tu veux. Il ne te croira pas. Ça c'est compliqué. Il connaît ta vie. Il sait ce que tu fais. Il sait que tu es dans le péché. Mais tu lui prêches quand même la vraie parole. Il aura du mal à croire la vraie parole. Parce que ton témoignage a déjà précédé ta prédication. Amen, c'est vrai. Le témoignage nous précède. Il est au devant de la scène. Avant que tu ne commences à parler, ton témoignage a déjà parlé pour toi. Amen. Alors si tu as un faux témoignage, quand tu parleras, on ne verra que ton témoignage. On ne voit que ton faux témoignage. Donc à un moment, il ne prête même pas attention à ce que tu dis. Ce que tu dis là, il ne prête pas attention. Lui, il dit, oh, donc c'est ce... Ah, hier je l'ai vu. Donc c'est ce qu'il faisait. Pendant que tu prêches, lui il est dans ce que tu faisais. Donc ça, il vient prêcher comme ça. Et il... oh, donc c'est ce qu'il a fait hier. Je l'ai vu. Oh, comment il peut faire ça pendant que la prédication passe? Lui, il voit seulement ce que tu as fait. Et il voit seulement ton témoignage. Le témoignage est important pour les enfants de Dieu. Amen. Nous devons préserver notre témoignage. Nous ne devons pas biaiser notre témoignage. Notre témoignage nous précède. Tu peux venir dire ce que tu veux. Ton témoignage t'a déjà précédé. C'est important. Amen. Veillons sur notre témoignage. Amen. Notre témoignage est important. Alors, le roi Caleb lui a dit, là c'est pas mal. Et le roi lui dit,
combien de fois me faudra-t-il te faire jurer? Verset 16. De ne me dire que la vérité. Au nom de l'Éternel. Michel répondit, ok, bon, comme tu veux la vérité. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Amen. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te laisse pas dire. Ne te laisse pas dire. Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il remonte à Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Pas dans la bouche de tous les prophètes de l'Éternel. C'est pas possible. Pas dans la bouche de tous les prophètes de l'Éternel. Mais dans la bouche de tous ces prophètes. Ses propres prophètes pour lui-même. C'est que lui-même il a fabriqué. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Alors cette histoire, quand nous regardons cette histoire, vous allez voir que les 400 prophètes étaient tous sur une onction. Une mauvaise onction. Une onction de l'esprit séducteur. L'esprit de mensonge. Alors, ils prophétisaient sous la mauvaise onction. Leur source d'inspiration venait d'un esprit de mensonge. Tout ce qu'ils prophétisaient venait de l'esprit de mensonge. Parce qu'il y a un esprit qui s'est emparé de leur bouche pour que tous disent le mensonge. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Ils diront que le mensonge. Une mauvaise onction. Alors, ces prophètes-là, tout ce qu'ils prêchaient, tout ce qu'ils prophétisaient, ne pouvait jamais être en accord avec la parole de Dieu. Quand quelqu'un prophétise, quand il y a une prédication, il va mener toujours tout aux Écritures. Amen. Ça doit s'accorder. Soit il doit s'accorder avec les Écritures. Amen. La prédication, quand elle sort, ramenez toujours aux Écritures. Amen. Et vous retenez ce qui est juste. Amen. Ne prenez pas tout. S'il y a ici la parole de l'homme, à l'intérieur, mettez la parole de l'homme de côté. Amen. Prenez rien que la parole de Dieu. Amen. Et cette parole doit se concorder avec les autres Écritures. Amen. Maintenant, quand nous regardons la prophétie de Michée, elle s'accordait avec les Écritures. Amen. Elle s'accordait avec la prophétie même que Élie avait donnée en son temps. Amen. Sur la maison de Akab. Élie avait déjà prophétisé. Il avait prophétisé au sujet d'Akab. Il avait prophétisé au sujet d'Akab que les chiens même lécheront son sang. Quand Akab a voulu prendre la vie de Naboth, il voulait prendre sa vie de force. Alors l'Éternel secoua son prophète Élie. Vous pouvez lire ça dans un roi au chapitre 21. Donc juste derrière, avant le verset chapitre 22. Il voulait la vie de Naboth. Alors, avec l'aide de sa femme, Jézabel, ils sont arrivés jusqu'à tuer le pauvre Naboth. Alors, ce jour-là, il est descendu dans la ville de Naboth pour aller prendre possession de cette ville-là. Alors l'Éternel toucha Élie.
lui dira, ainsi parle l'Éternel. Amen. Donc il y avait déjà une première prophétie concernant Agar. Dieu avait déjà prophétisé que même les chiens lécheront son sang. Et que tous ceux qui sont de la maison d'Agar, qui mourraient dans la ville, devaient être mangés par les chiens. Et que tous ceux qui devaient mourir dans les champs, les oiseaux du ciel devaient les manger. Il y avait une prophétie le concernant. Amen. Donc, il n'y a pas de Michel ne peut pas prophétiser du succès. Il ne peut pas prophétiser du succès envers Agar. Parce que ça n'est pas concordé avec les autres écritures. Amen. Ça doit concorder. Alors, Michel ne peut pas prophétiser le contraire de ce qui avait déjà été dit sur Agar. Ça ne peut que concorder avec ce qui a déjà été dit. C'est ça la prédication. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle doit être en accord avec ce que les prophètes ont dit. Elle doit être en accord avec ce que les apôtres ont dit. Quand nous prêchons, ça doit être en accord avec les Écritures. C'est important. Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, mettez de côté. Mettez cela de côté. Parce que les esprits séducteurs là, ils travaillent dans les hommes. L'esprit séducteur travaille dans les hommes. Il ne viendra jamais de lui-même comme ça. Et il va commencer à venir vous séduire. Il a besoin d'un instrument. Il a besoin de quelqu'un qui va passer pour vous parler. Maintenant, quand vous écoutez la personne, le mauvais esprit qui est sur lui va vous influencer. Cet esprit de séducteur va vous séduire. C'est un mauvais esprit. Il va vous tromper. Et vous allez remarquer qu'il ne vous dira jamais toute la vérité. Il ne vous donnera qu'une partie de la vérité. Pas toute la vérité. Parce que quelque part, l'objectif c'est de se tromper. L'objectif c'est de séduire. Alors il ne vous donnera jamais toute la parole. Quand vous allez dans une église, vous avez besoin de toute la parole. Vous avez besoin qu'on vous donne toute la parole concernant votre problème. Pas une partie de la parole. Toute la parole. Et nous voulons toute la parole. C'est ce qui est nécessaire pour nous. Toute la parole est nécessaire pour nous. C'est ce qui nous fait grandir. Si nous n'avons qu'une partie de la parole, nous n'aurons qu'un seul angle. Et par un seul angle, on ne peut pas avancer. On ne verra qu'un côté. Nous avons besoin de voir dans tous les angles. Pour ça, il faut toute la parole. Amen. Et le même esprit qui agissait au temps d'Adam, le même esprit qui agissait au temps de Noé, le même esprit qui agissait au temps d'Agar, le même esprit agit dans notre temps. Amen. Nous sommes dans l'âge de grande sélection. Amen. L'âge de la Odyssée, c'est un âge glorieux. Où nous avons reçu la révélation de toute la parole. Mais c'est aussi l'âge où la séduction est grande. Amen. Et dans ce âge-là, la séduction ne vient pas de l'extérieur. Ça vient toujours de l'intérieur. Amen. L'esprit séducteur travaille maintenant là au milieu des croyants. Parce que s'il est à l'extérieur, dans les âges d'église, il y en a qui donnent leur vie en sacrifice. On dit réunis ta foi, c'est l'extérieur. Réunis ta foi, réunis Jésus-Christ. Il reste ferme. Je ne pourrai jamais réunir mon Seigneur. Alors il pouvait donner sa vie. Il pouvait livrer sa vie. La séduction était à l'extérieur. Mais dans notre âge, la séduction est de l'intérieur. C'est le frère qui dit qu'il croit comme toi. C'est par lui que Satan passera pour te séduire. C'est la sœur qui dit qu'elle croit comme toi. C'est la même sœur-là par qui l'esprit séducteur passera pour te séduire. Parce que là, ça devient compliqué. Tu te dis c'est mon frère. Tu te dis c'est ma sœur. Donc tu fais confiance aveuglement. Et comme tu fais confiance aveuglement
alors tu vas te séduire facilement. Le diable aujourd'hui travaille au mulet de croyants. Il ne travaille plus à l'extérieur. Il travaille au mulet de croyants. Alors il agit avec l'esprit de sélection pour séduire nombreux, pour que nombreux puissent quitter la foi. Oui. Le diable, l'esprit sélecteur, travaille aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu. Amen. Amen. C'est plus facile de l'extérieur de reconnaître le mauvais, de reconnaître le mauvais esprit. Mais quand ça vient de l'intérieur, c'est encore plus difficile. Et le frère m'a dit, moi je crois au ministère du frère. Oh, je crois au ministère du prophète. Je baptise comme toi dans les eaux, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la même doctrine. Mais c'est par lui que le diable va passer pour te séduire. Le diable va passer par lui pour te séduire. Alors il faut être vigilant. Nous sommes dans l'âge. Si nous avons jamais été vigilants, on doit être vigilants. Oh, le mal ne viendra pas de l'extérieur. Il viendra toujours de l'intérieur. Dans notre âge, la séduction est très grande. Très, très, très grande. Elle dépasse les autres âges. Donc dans notre âge, la séduction est vraiment élevée. Et Satan a compris que tant qu'il se fait passer pour un frère, il est digne de confiance. Tant qu'il se fait passer pour une soeur, il est digne de confiance. Alors Satan aujourd'hui, le prophète va même plus loin. Le prophète dit, Satan aujourd'hui va à l'église. Comme nous tous ce matin. Lui-même il se lève le matin, il prend son costume, il porte, il met ses amis. On lui demande, tu vas où c'est? Il dit, je vais à l'église. Satan va à l'église. Aujourd'hui il est même là. Il est même dans la salle. Satan va à l'église. Et même, oh, il y a une déclaration. Ça m'a beaucoup touché quand j'ai lu ça. Il chante, il prêche, il fait tout comme un vrai croyant. Oui. L'esprit de sélection est arrivé au niveau où c'est pratiquement semblable avec l'esprit de vérité. Oui. Les deux esprits sont à l'œuvre aujourd'hui. L'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. L'esprit de Dieu appelle son épouse à sortir. Alors l'esprit de diable appelle tous à aller dans la sélection. L'esprit du diable aujourd'hui agit par la sélection. Et il séduit beaucoup. Il séduit plusieurs. Ceux qui ne sont pas assis dans les Écritures, il les enveloppe et il les embarque avec lui. Aujourd'hui, nous devons être assis dans les Écritures. Quand un frère te parle, ne regarde pas seulement le frère. Écoute ce qu'il te dit. Si ce n'est pas conforme, jette ça de côté. Ne prends pas cela. Une soeur qui te parle, si ça ne concorde pas avec les Écritures, mets ça de côté. Le diable ne passera pas par le païen pour t'atteindre. Non. Le diable ne passera pas par le païen pour te séduire. Le diable ne passera pas par le païen pour te faire séduire la parole. Il passera par quelqu'un qui est au milieu. Amen. Le diable aujourd'hui travaille de l'intérieur. Et nous ne les étonnons pas qu'il y a beaucoup de problèmes au milieu de nous. Beaucoup de différends au milieu de nous. Beaucoup de querelles au milieu de nous. Alors que nous disons que nous croyons la même chose. Comment nous croyons la même chose? On ne peut pas être ensemble. C'est qu'il y a un problème d'esprit. Il y a un problème d'esprit. Il va te dire, frère, je crois comme toi. C'est la sainte doctrine. Je crois comme toi. Mais il te hait. Le premier à te haïr, c'est lui. Il te hait. S'il avait la possibilité de le tuer, il te tue. Et pourtant, il te dit, tu es mon frère. Le diable aujourd'hui va à l'église. Il fait tout ce que nous faisons. Il est là, il prêche. Il est là, il chante. Il fait tout. Le prophète va venir jusqu'à dire qu'il appartient même à l'église. C'est grave. Ah, j'aurais dû prendre ça pour lire. C'était un point important. Il appartient à l'église. Donc un homme, il est membre. Satan. Ah, c'est grave. Jusqu'à être membre de l'assemblée. Il est là, comme toi, membre. Il peut
ses dîmes. Il paye même ses offrandes. Il est là tous les jours au culte. Mais c'est le diable qui est là. Quand il a une occasion, il ne vous l'attendra pas. Il va vous cribler, il va vous détruire. Il est là présent. Il marche, il paye son taxi pour aller à l'église. Ah, Jésus. Aujourd'hui, notre vigilance doit augmenter. Ce n'est pas tous ceux qui se disent frères qui sont frères. Ce n'est pas tous ceux qui se disent sœurs qui sont sœurs. Ta vigilance doit augmenter. Nous ne sommes plus au temps où on accepte tout. Comme c'est un frère. Non, c'est le frère. C'est le frère. Il est digne de confiance. Non. Sauf si le Seigneur t'a révélé que c'est un vrai fils de Dieu. Là, c'est différent. Si le Seigneur t'a révélé que c'est une vraie fille de Dieu, là, c'est différent. Là, tu l'écoutes même sans parler. Même tu n'as même plus besoin de beaucoup parler. Il est digne de confiance. Celui qui est digne de confiance, c'est un vrai fils de Dieu. Une vraie fille de Dieu. Lui, il est digne de confiance. Mais tant que le Seigneur t'a pas révélé qui est le frère, tant que le Seigneur t'a pas révélé qui est la sœur, ne fais pas confiance. Si ce qui te dit, c'est la parole de Dieu, alors tu diras Amen. Si ce n'est pas la parole de Dieu, mets ça de côté. Amen. Le diable aujourd'hui est très rusé. Très rusé. Et il va amener beaucoup comme ça avec lui. Étant dans l'église, il va embarquer. Et là, c'est même lui qui va commencer à combattre le berger. Parce que vous allez dire non, c'est le frère. Il est tellement patient. C'est qu'il peut faire 10 ans. Il peut faire 10 ans. Il est là pour l'église. Ah, c'est extraordinaire. 10 ans présent tous les jours. Et il ne manque même pas le culte. Donc s'il y a un frère de confiance, même lui en est. Mais c'est le premier. Quand il aura l'occasion d'attaquer le berger, il ne va pas hésiter. Il va attaquer le berger. Quand il aura l'occasion, il va frapper le berger. Et quand il frappera le berger, c'est pour accomplir ses ambitions. Pour vous faire sortir de l'église. Et vous amener derrière lui. Et il vous amènera à la perdition. Les esprits séducteurs sont présentement dans ce monde. Et les esprits séducteurs, comme dit le prophète, ils sont en dehors du royaume. Les esprits séducteurs, dans les hommes avec lesquels l'esprit séducteur travaille, ils sont en dehors du royaume. Et ils vous amèneront aussi en dehors du royaume. Ils vous amèneront nulle part si ce n'est en dehors du royaume de Dieu. Alors vous devez surveiller la parole. Amen. Tout doit être éprouvé par la parole. Amen. Nous aujourd'hui, c'est la parole qui doit éprouver tout. Amen. Il y a quelque chose, c'est la parole. Amen. Que dit la parole? Que dit l'écriture? Ça va te préserver. Amen. Si tu acceptes tout, tu seras celui. Ou tu seras celui. Tu seras trompé. L'ennemi va te tromper. Ne restons plus au temps où on disait tout le monde est frère. Au premier âge, l'âge d'Éphèse, là-bas c'était que les bien-aimés, même encore là. Ananias aussi. Ils sont aussi là. Ils sont aussi là. Ananias aussi est là. Saphira aussi est là. Membre de l'église. Quand vous retournez même au temps de Jésus, Judas aussi est là. Membre de l'assemblée. Trésorier même, frère. Trésorier de l'assemblée. Et il a même l'office dans la maison de Dieu. Satan même l'office dans la maison de Dieu. Oh Seigneur, que le Seigneur nous aide. Parce que c'est compliqué. Quand un frère a un office dans la maison de Dieu, comment vous n'allez pas croire à tout ce qu'il vous dit? Il est digne de confiance. Tout ce qu'il vous dira, vous allez accepter ça. Vraiment. Mais c'est alors que c'est Satan. C'est Satan qui est en train de parler au travers de lui. Ça, c'est encore plus grave. Satan va jusqu'à avoir l'office dans la maison de Dieu. J'ai vu la prédication là. Ça me fait beaucoup mal. Que le Seigneur nous aide.
Vraiment que le Seigneur nous aide. Si vous pensez que ici, dans l'assemblée, il n'y a que les vrais fils et les filles de Dieu qui sont seulement là, vous vous trompez. Et vous serez trompés. Vous serez trompés. Le diable va en profiter pour vous tromper. Ayez la parole. Ramenez-toi à la parole. Quand on dit ramène-toi à la parole, ce n'est pas seulement la prédication. Même vos relations entre vous. Ramenez-toi à la parole. Les relations entre frères et frères, ramène à la parole. Les relations entre soeurs et sœurs, ramène à la parole. On a même les relations entre soeurs et frères. Ramenez à la parole. C'est ça. Relations entre frères et sœurs. Ramenez-moi ça un peu à la parole. S'il vous plaît, ramenez-moi ça à la parole. Oh, il n'y a pas de relation entre frères et sœurs. Ça n'existe pas. Les frères c'est avec les frères. Les sœurs c'est avec les sœurs. C'est là où le diable profite à vous servir. C'est ça. Surtout les sœurs. C'est ça. C'est là où le diable profite à séduire les sœurs. C'est ça. Il n'y a pas de relation entre un frère et une sœur. Un frère va t'accompagner chez toi à la maison. Un frère va t'accompagner au marché. Un frère va t'accompagner faire les courses. Il n'y a pas de relation. Ramenez tout à la parole. Amen. Ne vous laissez pas séduire. Sinon vous serez séduits. Sans la parole, tous ici nous serons séduits. Parce que pourquoi le ministère de frère Franck est important. C'est un ministère d'enseignement. C'est un ministère sur lequel, s'il n'y avait pas ce ministère, nous autres là, on devait être séduits. Ramenons tout à la parole. Les relations, les amitiés, de parler aux autres, les considérations, les fréquentations, tout ça là, ramenez ça à la parole. Si ça ne garde pas, mettez ça de côté. Oh, les fréquentations, ramenez à la parole. Nos relations, ramenez à la parole. Ramenez tout à la parole. C'est ça. Et vous serez exclus de la sélection. Amen. Si tu penses que c'est le pays qui va te séduire ici, là, tu vas attendre. Tu viendras là, à l'intérieur. Une soeur ou un frère, le Seigneur va passer par nous. Le diable va passer par lui. Quand le diable passera là, c'est pas pour te faire des bobos. Des dégâts, oh là là. C'est vraiment des dégâts. Je suis attristé là. Je suis beaucoup attristé, je sais pas. Alléluia! 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 Comment commencer quoi? Que le Seigneur nous aide. Ne vous laissez pas séduire facilement. Vous avez été enseigné depuis longtemps. Vous connaissez la parole de Dieu. N'ayez pas froid aux yeux de dire à quelqu'un, c'est pas l'écriture. Montre-moi l'écriture. N'ayez pas froid aux yeux. Peu importe qui, dis montre-moi ça dans les écritures. Même si c'est un frère qui a le fils, montre-moi ça dans l'écriture. Nous on n'est pas exclus. Nous, moi nous autres là, moi je préfère ça. Amen. Ça me permet de me corriger, d'arranger les choses. Amen. Nous ne sommes pas exclus. Nous sommes tous sous la domination de la parole de Dieu. Nous devons être soumis à la parole de Dieu. Quand nous sommes ici, nous sortons la parole. Vous devez nous corriger. Ramenez. Nous sommes au temps où il n'y a plus, la sélection est tellement grande. Il n'y a plus trop de marge d'erreur. L'erreur est tellement minime. La sélection est tellement grande. Alors dans la sélection, là, beaucoup vont partir. Beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup et beaucoup. L'esprit des séducteurs va embarquer beaucoup. Beaucoup seront séduits. Beaucoup. Que le Seigneur nous aide. Titre 1. On va bientôt finir. Tite au chapitre 1.
Là, nous voyons l'établissement des anciens. Nous allons commencer à partir du verset 9. Je sais que vous m'intéresse le verset 10. Attaché. On va commencer un peu plus haut pour que vous compreniez bien le contexte. Verset 6. S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme un homme de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Le verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Pas d'ailleurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, parmi les croyants, parmi nous, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Par ailleurs, mais parmi les circoncis, parmi les croyants, il y en a qui sont là, leur boulot c'est de séduire. Parmi là, le peuple de Dieu, il y en a qui sont là, leur boulot c'est la sélection. Il y a des séducteurs. Maintenant il faut les fermer la bouche. Parce que pourquoi si l'ancien n'est pas enseigné, s'il n'est pas sur l'écriture, les esprits séducteurs là seront en plein ici. Et ils vont embarquer beaucoup des âmes faibles. Mais l'ancien est là comme la sentinelle. Il veille sur le troupeau. Il veille sur le peuple de Dieu. Alors quand il remarque des choses qui ne sont pas correctes, il prend l'épée de la parole. Et il commence à frapper avec l'épée de la parole. Il ferme la bouche aux séducteurs, aux vains discoureurs. Tout ce monde-là sortira du milieu de nous. Les vains discoureurs, eux aussi, ils connaissent la parole. Il n'y a pas que toi qui es la berger. Il n'y a pas que toi, nous aussi on connaît la parole. Nous on a reçu le message. Des vains discoureurs. Et ils sont là, il y en a aussi là qui sont des séducteurs. Parmi les circoncis, parmi le peuple de Dieu. Alors il faut que la vigilance soit au niveau maximum. Niveau maximum. Niveau d'alerte, niveau maximum. Sinon, beaucoup seront séduits étant dans l'assemblée. C'est ça là qui n'est pas correct. Vaut mieux être séduit en dehors de l'église, en dehors de l'assemblée. Mais si maintenant tu es séduit étant dans l'assemblée, là il y a un problème. La séduction, on devrait raconter ça à l'extérieur. Quand tu vas marcher là-bas, quand tu vas partout, tu racontes ça. Maintenant, si c'est dans la maison que tu racontes ça, là vraiment il faut faire attention. Il faut augmenter des vigilances. Sœurs, augmentons des vigilances. Soyons vigilants. Veillons à la parole. Il n'y a pas que le berger qui doit veiller sur la parole. Nous tous devons veiller sur la parole. Et dans tout ça, tu veilles sur ton âme aussi. Sinon, tu partiras. Tu seras aussi embarqué. Tu seras embarqué. Nous allons finir par cette écriture. Éphésiens, chapitre 5.
Il y a beaucoup de choses que vous allez approfondir ça. Je n'ai pas voulu toucher à tous les points. Je vais là où je me suis senti conduit à dire. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup. S'il faut prêcher sur ça, c'est fait même 2 semaines, 3 semaines. Amen. Ah, mon frère. Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Amen. À partir du verset 5. Non, nous allons prendre à partir du verset 3. À partir du verset 3. Quelle impudicité que l'impudicité. Qu'aucune espèce d'impureté. Et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Amen. Ainsi qu'il convient à des saints. Amen. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Amen. Les enfants de Dieu ne plaisantent pas, Amen. ni plaisanteries. Choses qui sont contraires à la bienséance. Amen. Qu'on attende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impurique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne, peu importe la personne, peu importe, on n'exclut personne. Amen. On n'a pas exclu une catégorie de personnes. On n'a pas exclu nos prédicateurs. On n'a pas exclu nos diacres. Ou peu importe la personne. Que personne. Amen. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Par de vains discours. Par de vains discours. C'est là où est la sélection. Là, c'est que vous écoutez. Oui. Que personne, mon frère, que personne, ma soeur, ne te séduise. Veille sur cela. Chaque jour, veille sur ça. Amen. Que personne ne te séduise. Veille sur cela. Nous sommes dans l'âge de la grande sélection. La sélection aujourd'hui est maintenant dans le camp. Ce n'est pas à l'extérieur. C'est dans le camp. Que Dieu vous bénisse. Amen.